Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 28 mai, les tensions militaires restent élevées au Moyen-Orient, pendant que l'Europe ajuste ses choix de sécurité. Au Canada, des dossiers autochtones, économiques et de sécurité publique occupent l'avant-scène. Géopolitique. Le Hezbollah affirme avoir lancé une série d'attaques contre des forces israéliennes qui avançaient dans le sud du Liban. Le groupe armé dit avoir visé des véhicules de l'armée israélienne, un char Merkava et un bâtiment présenté comme un centre de commandement. Des frappes israéliennes ont touché plusieurs secteurs du sud libanais, notamment autour de Nabateh et de Tyr. L'armée libanaise annonce la mort d'un de ses soldats, dans ce contexte d'intensification des bombardements. L'armée israélienne a aussi diffusé des ordres d'évacuation à des résidents du sud du Liban, alors que ses troupes ont avancé au-delà de la ligne jaune. En Israël, un militaire, le sergent Rotem Yanai, 20 ans, est mort lors d'une attaque de drone attribuée au Hezbollah, dans une zone militaire près de la frontière nord. L'Espagne a dénoncé l'intensification des attaques israéliennes au Liban. Madrid qualifie le déplacement de résidents de complètement inacceptable et contraire au droit international. Le gouvernement espagnol affirme qu'Israël a droit à la sécurité, tout comme les peuples palestiniens et libanais à vivre en paix. La tension s'est aussi déplacée vers l'axe Washington-Téhéran. Les États-Unis ont frappé le sud de l'Iran, dans des affrontements décrits comme les plus graves depuis le début d'un cessez-le-feu en avril. L'Iran a ensuite visé une base militaire américaine, en réponse à ces nouvelles frappes. Des échanges ont aussi touché l'espace régional, avec une implication de défense aérienne du Koweït face à des menaces décrites comme hostiles. Le détroit d'Ormuz demeure un point de friction central, avec des incidents impliquant des tirs iraniens sur des navires qui le traversaient. Dans ce climat, l'enthousiasme international pour une force de maintien de la paix à Gaza semble s'émousser, alors que des dirigeants de pays arabes et musulmans hésitent. En Amérique, le Pentagone a positionné sur plusieurs mois des troupes et des armements permettant une attaque rapide des États-Unis contre Cuba. Cette préparation rendrait possible une opération immédiate, si Donald Trump donnait le feu vert final. Le président américain a évoqué l'option d'une invasion après l'échec de pression économique et politique visant à renverser le gouvernement communiste. La marine américaine a accru sa présence régionale, décrite comme la plus importante au monde hors du Moyen-Orient. En Europe, la Norvège va ouvrir des discussions avec la France pour rejoindre son parapluie nucléaire. Emmanuel Macron et Jonas Gahr Støre ont confirmé cette orientation, dans un contexte de doute croissant sur la fiabilité de la protection américaine. Ce choix marque un déplacement pour Oslo, longtemps très aligné sur l'atlantisme et sur l'architecture de l'OTAN. Dans le Caucase du Sud, Donald Trump a appuyé publiquement le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le président américain parle d'un ami et d'un dirigeant partageant une vision de paix et prospérité. Cet appui arrive avant les élections législatives en Arménie, prévues le 7 juin. L'Arménie accentue un pivot vers l'ouest, au moment où l'équilibre régional reste sensible. Canada, sur l'indépendance, prend une nouvelle dimension avec le Livre bleu, qui provoque un malaise chez des Premières Nations. Le document soulève des inquiétudes politiques, dans un contexte où les relations entre Québec et des nations autochtones reposent aussi sur des enjeux de territoire. Des leaders autochtones expriment un inconfort face à des orientations perçues comme insuffisamment arrimées aux réalités et aux droits des Premières Nations. En Ontario, Grassy Narrows First Nation et Wabaseemoong Independent Nations haussent le ton contre l'usine de pâtes et papier de Dryden. Les deux communautés réclament la fermeture de l'installation en raison de la contamination au mercure. Elles demandent aussi une intervention rapide de la province pour accélérer le nettoyage du réseau fluvial English Wabigoon. Le dossier renvoie à des impacts concrets sur les communautés, qui dénoncent les effets persistants de la pollution. À Montréal,
Le tribunal permanent des peuples a entendu des témoignages sur les obstacles au financement des recherches de sépultures non marquées. Des intervenants décrivent la complexité technique des recherches au sol et les barrières budgétaires qui ralentissent les démarches. Laura Arndt, responsable au Survivor Secretariat, a témoigné sur les difficultés rencontrées par les survivants et les organisations qui appuient ces travaux. Les audiences insistent sur la nécessité de ressources stables, alors que les communautés veulent poursuivre des recherches sur d'anciens sites de pensionnats. Au Québec, le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs effectue des appels préventifs aux partenaires de vie de détenteurs de permis de port d'armes. L'initiative est en place depuis environ 1 mois. L'objectif est d'ajouter une couche de prévention et de repérage des situations préoccupantes dans l'entourage immédiat des titulaires. Sur le front des finances publiques, des économistes s'inquiètent d'annonces attribuées à la ministre Christine Fréchette. Ils questionnent l'urgence de mesures totalisant 682 millions de dollars, alors qu'Ottawa est déjà intervenu. Le débat porte sur le timing et sur la justification de nouvelles annonces, dans un contexte de pression sur les budgets. À Toronto, la Caisse a mené une mission commerciale avec une dizaine de chefs d'entreprises québécoises. L'objectif est de soutenir leur percée sur le marché canadien. La démarche mise sur du maillage d'affaires et sur l'ouverture de réseaux, dans un corridor économique clé pour la croissance. Science, à Tokyo, un sommet consacré aux robots humanoïdes a offert une vitrine sur l'automatisation de nouvelles générations. Les échanges ont mis l'accent sur l'apport de robots propulsés par l'intelligence artificielle. Le thème central reste la pénurie de main-d'œuvre au Japon et la recherche de solutions pour des secteurs en tension. Les organisateurs présentent ces machines comme des outils capables d'assister dans des tâches répétitives ou physiquement exigeantes. L'enjeu concret porte sur l'intégration dans les milieux de travail et sur la capacité à déployer ces robots à grande échelle. Les discussions s'étendent aussi aux conditions d'adoption, comme la sécurité, la fiabilité et l'acceptabilité sociale de robots plus autonomes. À Edmonton, le Royal Alexandra Hospital déploie une procédure de perte de poids sans chirurgie. L'équipe utilise de très petits instruments pour réaliser des points de suture à l'intérieur de l'estomac. Le geste vise à réduire la taille de l'estomac, sans recourir à une opération chirurgicale classique. L'approche repose sur une technologie médicale qui cherche à diminuer l'invasivité des traitements. L'enjeu pour les patients se situe dans l'accès à une option moins lourde avec une récupération potentiellement plus simple. L'hôpital décrit une procédure où l'équipement permet une intervention précise, directement guidée par des outils spécialisés. Climat. Au Bangladesh, une éclosion de rougeole a fait plus de 500 morts. La plupart des décès concernent des enfants. Les autorités intensifient la vaccination en cherchant à protéger rapidement davantage d'enfants contre la propagation. Monde. En Éthiopie, les élections prévues le 1er juin se déroulent sur fond de crise en Amhara et au Tigré. Le scrutin arrive alors que le pays débat du fédéralisme, de la gouvernance et de l'unité nationale. Ces élections de 2026 sont présentées comme déterminantes pour l'avenir démocratique du pays. Les tensions régionales pèsent sur l'environnement politique au moment où l'organisation du vote doit composer avec l'instabilité. À Bruxelles, l'élargissement de l'Union européenne reste un chantier disputé. La Commission européenne insiste sur la nécessité de faire grandir le bloc, mais plusieurs États demeurent réticents. Certains estiment que l'Union doit d'abord se réformer avant d'accueillir de nouveaux membres. Le Monténégro est identifié comme le seul pays ayant une chance réaliste d'adhérer bientôt. Le débat met en jeu la capacité institutionnelle de l'Union et l'équilibre politique interne entre membres actuels. Au Kenya, un incendie dans un dortoir d'école a tué au moins 15 élèves.
Le feu a ravagé un dortoir de l'Utumishi Girls Academy à Gilgil, dans le comté de Nakoro. La police évoque aussi des dizaines de blessés, tandis que la cause de l'incendie reste inconnue. Gilgil se situe à environ 76 miles au nord-est de Nairobi, ce qui complique l'attente des parents venus chercher des nouvelles. En Iran, l'accès à Internet recommence à revenir après une coupure de plusieurs mois. Des utilisateurs décrivent un service lent et inégal selon les zones. Des applications comme YouTube et Instagram demeurent fortement restreintes. Le retour partiel de la connexion s'accompagne donc de limites nettes malgré la fin de la fermeture générale. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 391 $ américains, en baisse de moins 2,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de moins 2,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 73 183. Le dollar canadien s'échange à 0,623 $ américains. Les ventes de Toyota ont reculé pour un troisième mois en avril, en lien avec le conflit au Moyen-Orient. Le groupe traverse toutefois mieux cette période que d'autres constructeurs japonais. Honda Motor et Nissan Motor enregistrent des baisses plus marquées que Toyota. Cette divergence illustre des impacts inégaux sur la demande et la logistique selon les marques. Au Mexique, Carlos Slim critique les abaissements de la note de crédit du pays par Moody's et S&P. Il qualifie ces décisions d'irrationnelles. L'homme d'affaires annonce aussi 5 milliards de dollars américains de nouveaux investissements. Sa prise de parole vise à défendre la crédibilité financière du Mexique. Après ces dégradations, un rapport de Human Rights Watch accuse les États-Unis et le Mexique d'abandonner des milliers de Cubains expulsés. L'organisation décrit un soutien insuffisant du gouvernement mexicain envers ces personnes renvoyées depuis les États-Unis. Le Mexique s'était pourtant engagé à les recevoir. Human Rights Watch formule plusieurs recommandations au gouvernement mexicain, en évoquant des lacunes concrètes d'accompagnement. À savoir aujourd'hui, le 28 mai 1937, Volkswagen a été fondé en Allemagne sous le nom de Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens. Le 28 mai 1961, Amnesty International a été fondé à Londres après un appel lancé par l'avocat Peter Benenson. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.